Voici un rattrapage sur la digestion niveau 3 ou 4e secondaire. Donc l'objectif de la digestion, c'est les organes tels que les muscles ont besoin de molécules diverses pour produire leur énergie et leur matière constitutive. Ces molécules sont prises dans l'environnement sous forme d'aliments. L'organisme transforme les aliments en nutriments via des phénomènes mécaniques et chimiques. Mais comment cette transformation est-elle effectuée dans le tube digestif? Quelles sont les caractéristiques qui permettent le passage efficace des nutriments dans le sang et la lymphe? Tout d'abord, les besoins nutritionnels. Pour produire leur énergie, se construire ou réparer leurs organes, les êtres vivants ont besoin de molécules organiques. Les lipides, les graisses, les glucides, les sucres, les protides, les protéines. Ils ont également besoin d'eau, de sels minéraux et de vitamines. L'organisme ne peut pas fabriquer seul ces éléments. Il doit les prélever dans l'alimentation. Il existe différentes façons de trouver ces nutriments. C'est le régime alimentaire qui peut être carnivore, herbivore, insectivore ou encore omnivore. La digestion. Les aliments que nous mangeons sont appelés aliments composés, car ils sont constitués de plusieurs aliments simples, qu'on appelle les nutriments. Des lipides mélangés à des glucides, mélangés à des protides, avec un petit peu d'eau, des vitamines et des sels minéraux. Lors de la digestion, il y a une simplification moléculaire, c'est-à-dire un découpage des aliments simples en nutriments. Cette digestion, fragmentation de grosses molécules en petites molécules, est effectuée par des enzymes contenus dans les sucs digestifs. Ces enzymes sont spécifiques. Un type d'enzyme digère un type d'aliment simple, par exemple l'amidon, est fragmenté en sucre de petite taille par l'amylase. Le système digestif. La transformation des aliments en nutriments au cours de la digestion s'effectue dans le système digestif ou appareil digestif. Elle s'effectue grâce à deux grands types de mécanismes qui se complètent. Les phénomènes mécaniques assurés par la mastication, qui est l'action combinée de la langue et des dents, et le brassage du bol alimentaire dans le tube digestif dont les parois contiennent des cellules musculaires. Les phénomènes chimiques assurés par les enzymes présentes dans les sucs digestifs. Elles découpent les molécules des aliments pour les transformer en nutriments. L'appareil digestif se compose de deux grands ensembles, le tube digestif dans lequel les aliments progressent tout en subissant les phénomènes de digestion, et les glandes digestives qui sécrètent dans le tube digestif des sucs digestifs destinés à assurer la digestion des aliments. Les aliments ne passent pas par les glandes digestives. Dans les glandes digestives, nous pourrons citer les glandes salivaires qui vont produire de l'amylase qui va avoir un rôle sur l'amidon. Les cellules de la paroi de l'estomac qui vont produire de l'acide et des protéases qui vont avoir un rôle sur les protéines. Ou encore les cellules de la paroi de l'intestin qui vont sécréter de l'amylase et des peptidases qui auront des effets sur les glucides et les protéines. Les enzymes, ce sont des molécules complexes fabriquées par les êtres vivants et assurant l'ensemble des réactions chimiques se déroulant dans les organismes. Il existe un type d'enzyme par réaction. Certaines enzymes coupent les protéines, comme la pepsine, la trypsine. D'autres coupent l'amidon, l'amylase par exemple, et d'autres enfin coupent les graisses, ce sont les lipases. Attention, ces enzymes sont très sensibles aux conditions externes et n'agissent bien que dans certaines conditions de température et d'acidité. À la fin de la digestion, dans l'intestin grêle, on obtient du glucose, qui provient de la digestion des glucides, des acides aminés, qui proviennent de la digestion des protéines, des acides gras, qui proviennent de la digestion des lipides, de l'eau, des vitamines et des sels minéraux, qui ne subissent pas la digestion, et des grosses molécules non digérées faute d'enzymes spécifiques, comme par exemple la cellulose, qui seront évacuées avec les selles. L'absorption des nutriments. Après la digestion, les nutriments traversent les cellules absorbantes de la paroi intestinale pour aller soit dans le sang, comme le glucose, l'acide aminé ou l'eau, soit dans la lymphe, comme les acides gras et les vitamines. C'est l'absorption intestinale. La paroi interne de l'intestin présente de nombreux plis et replis, ce qui augmente la surface d'échange. L'absorption intestinale est aussi facilitée par la fine épaisseur et l'irrigation importante de la paroi de l'intestin.